Nous sommes dans le canton numéro 1 des Abîmes avec notre binôme. Francesca Faithfull est inspectrice de l'éducation nationale à la retraite. Elle est élue depuis 2008 sur la liste d'Éric Jalton, conseillère municipale et vice-présidente de Cap Excellence. Elle est aussi la première vice-présidente de la FRAP, bien sûr, des Abîmes, avec Éric Jalton. Et Rosan Rosuel, lui, est sociologue, maître de conférences à l'Université des Antilles. Il a fait ses débuts en politique en tant que maire adjoint aux côtés de René-Serge Nabajot et depuis 2008, il milite, il accompagne Éric Jalton. Il est actuellement le 3e maire adjoint des Abîmes. Il a été élu aux dernières élections départementales de 2015, bien sûr, dans ce canton. Il est donc sortant sur ce canton numéro 1. Voilà pour cette présentation. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Voilà donc Rosan Rosuel, je débute avec vous. Vous êtes le sortant de ce canton. On s'attendait à vous voir accompagné de Madame Chantal Lérus. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors écoutez, je voudrais tout d'abord saluer les électeurs du premier canton, de façon plus générale les électeurs de la ville des Abîmes, saluer les militants de la FRAP et bien sûr saluer son président Éric Jalton qui nous accompagne dans cette bataille électorale. Vous avez raison de souligner que, effectivement, aujourd'hui, je suis accompagné de Francesca Faithfull, ces élections départementales, parce que Chantal Lérus a fait d'autres choix. Chantal Lérus a fait le choix de Petit-Bourg. Moi, j'ai fait le choix de la ville des Abîmes. Chantal Lérus a fait le choix d'abandonner le canton. Moi, j'ai fait le choix de la proximité. Chantal Lérus a fait le choix de la trahison. Moi, j'ai fait le choix de la loyauté. Elle vous a trahi? Envers Éric Jalton. Chantal Lérus a trahi Éric Jalton. Elle a trahi les militants de la FRAP. Elle a trahi Borel Incertain. Et elle m'a trahi. Et donc, j'ai fait le choix de la loyauté envers les militants de la FRAP et envers son président Éric Jalton. Et elle a fait le contraire. Elle a fait le choix de Petit-Bourg, puisque à ses côtés se trouve un responsable politique de Petit-Bourg, mon ami et collègue, Fred Deshaies, qui vote à Petit-Bourg. Et vous savez que si on devait choisir, si on devait avoir comme critère de sélection des candidats aux élections départementales, le critère d'inscription sur la liste électorale des Abîmes, et peut-être singulièrement sur le premier canton, eh bien, on aurait eu une seule candidature, c'est la nôtre avec Francesca, puisque l'ensemble des candidats qui se trouvent dans le quartier votent sur le premier canton des Abîmes. Ce n'est pas le cas pour le binôme qui est conduit par Chantal Lérus, puisque Fred Deshaies vote à Petit-Bourg, et ils viennent nous demander, électeurs du canton 1, de voter pour eux, alors qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas voter pour leur propre liste. Et j'en veux encore une autre preuve. La suppléante de Chantal Lérus vote sur le canton 2 et elle se présente sur le canton 1. Alors, vous voyez bien qu'il y a tout ce imbroglio qu'il y a aujourd'hui. Et donc, nous, on ne peut pas accepter ça. Et je peux vous dire c'est quand même pas illégal. Hein. On peut être dans une tout à fait. commune, venir Ce n'est pas du tout illégal. Mais vous imaginez que vous demandez aux électeurs de voter pour vous, et vous-même, vous ne pouvez pas voter pour votre propre camp. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et donc, moi, j'ai fait le choix de la continuité, de la synergie entre la ville des Abîmes, entre Cap Excellence et le conseil départemental. J'ai fait le choix, donc je n'ai pas fait le choix du désordre, puisque effectivement, ce binôme qui vient ici, eh bien, veut créer, j'allais dire, du désordre, puisque on veut emmener Guadeloupe-Unie, Société des réalités sur le territoire de la ville des Abîmes. Non. Moi, je peux vous dire que les militants sont très remontés, les habitants sont très remontés, parce que nous avons fait confiance à Chantal pour ces élections municipales, pour ces élections départementales de 2015. Ensemble. Bien sûr. Vous savez qu'en 2009, quand Jalton nous l'a présenté et a fait d'elle ce qu'elle est devenue aujourd'hui, à savoir conseillère départementale, en 2010, j'ai été le seul élu à l'accompagner sur le premier canton des Abîmes. Il n'y avait pas encore le redécoupage. Et en 2015, nous avons fait, j'allais dire, une séance de rattrapage pour qu'elle soit avec nous, puisqu'elle nous avait abandonnés en 2009. On s'est dit, bon, on revient encore aux élections avec elle, puisqu'elle a quand même... Elle a un électorat. Elle n'a pas un électorat.
c'est une femme qui a quelques qualités. Donc nous, on a souhaité qu'elle revienne en 2015. Ça a été une séance de rattrapage. Mais en 2020, c'est fini. Je veux dire, aujourd'hui, le contrat que nous avions passé ensemble est rompu. Et aujourd'hui, elle a fait le choix de l'opposition. Puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'elle est soutenue par Olivier Servat, qui est le principal opposant du maire des Abîmes. Et donc, nous, on ne peut pas accepter cela. Nous venons d'aller aux élections municipales. Nous avons gagné avec près de 16 000 voix aux Abîmes. On ne peut pas accepter que Servat puisse se servir de Chantal Lérus et puisse faire un retour sur le territoire des Abîmes parce que la population s'est déjà prononcée. Et donc, alors aujourd'hui, sous couvert de l'ouverture, puisque vous savez, tout comme moi, on se dit progressiste, on se dit très ouvert, on se dit qu'on peut travailler avec tout le monde. Alors, est-ce que, quelque part, ça... Alors, question, est-ce que ça sert ou est-ce que ça dessert la population d'avoir cette idée d'être progressiste, de brasser large? Non, je ne suis pas certain que ça soit du progressisme. Je ne suis pas certain que ça soit non plus de l'ouverture. Au contraire, je crois que au moment où nous essayons de mettre en place cette synergie avec le conseil départemental, avec Cap Excellence, avec la ville des Abîmes, au moment où nous avons retrouvé une certaine sérénité sur le territoire de la ville des Abîmes, eh bien voilà quelqu'une que nous avons portée qui vient mettre du désordre, à savoir faire rentrer Guadeloupéens sur le territoire des Abîmes par le canton 1. Je veux dire, ça, on ne peut pas l'accepter. Vous êtes triste de cette situation? Ça m'attriste pour les jeunes qui croient en la politique et qui regardent cette situation et qui disent, mais je ne comprends pas, on a fait d'elle ce qu'elle est devenue et aujourd'hui, elle nous trahit. C'est ça qui m'attriste. C'est de voir que on ne peut pas, on ne donne pas l'exemple à ce niveau-là. Et ça, c'est triste. Alors, elle dit que c'est vous qui n'avez pas voulu d'elle, mais qu'elle aurait pu continuer avec vous. C'est elle qui n'a pas voulu d'elle-même. Je pense que c'est elle qui a abandonné le canton. Je veux dire, Chantal a été absente durant les 6 dernières années. On ne l'a jamais vue sur le terrain, on ne l'a jamais vue rentrer les militants. On n'a jamais organisé une simple réunion avec les militants. Donc, elle a abandonné les militants, elle a abandonné le canton. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on va encore demander à ces militants, à ces Abîmiens, de soutenir encore une candidate qui les a oubliés, qui les a abandonnés? Et donc, cela, aujourd'hui, n'est pas acceptable. Et je peux vous dire que les militants sont très remontés et ils vont le faire savoir à travers les urnes. Chantal, il faudra s'attendre à un séisme politique sur le premier canton parce que nous allons gagner ces élections-là dès le premier tour. Et ça sera la preuve que Chantal Lérus nous a abandonnés. Alors justement, je vous entends et c'est vrai qu'il faut un éclaircissement face à cette population du canton 1, puisqu'il y a un bilan à défendre et il faut savoir lequel d'entre vous, est-ce que vous partagez le bilan ou lequel d'entre vous est plus à même d'avancer ce soir ce bilan. Nous avons le même bilan, puisque nous avons travaillé sous la houlette de Mme Borel-Incertain, la présidente du conseil départemental, donc nous avons le même bilan. Donc je n'ai pas à critiquer un bilan, puisque nous avons voté les mêmes textes, nous avons voté les mêmes dossiers, nous avons voté dans le même sens et à la plénière et en commission permanente où je suis membre. Et donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous savez que lorsqu'on fait le bilan, il y a ce qu'on appelle un bilan global, mais il y a surtout un bilan qu'on doit faire sur le canton où on a été élu, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est élu conseiller départemental à partir d'un canton. Je voudrais juste vous donner quelques exemples. La maison de l'enfance, c'est sur le canton 1. Nous sommes en train de finir la construction. L'ouvrage hydraulique de Grand Camp, c'est le canton 1. 4,5 millions que nous avons investis sur ce canton-là. L'usine de Périn, d'eau potable, où le conseil départemental a donné autorisation à Cap Excellence d'avoir accès à son réseau d'eau. C'est le conseil départemental. Ensuite, vous avez la rénovation urbaine, où le conseil départemental finance à raison de 30 millions d'euros et puis 10 millions de fonciers. La rénovation urbaine des Abîmes, c'est le Rézé, c'est Grand Camp, c'est le centre-bourg des Abîmes, c'est également le premier canton. Et donc, vous avez ici un bilan qui est palpable. Nous avons 2 groupes scolaires, Rézé et Grand Camp. Nous avons repris le centre culturel José Albon, au Rézé. Nous sommes en train nous avons fini le palais de la culture, que Mme Francesca Fetteful connaît très bien, puisqu'elle est l'élue déléguée à la culture. Ça, c'est le premier canton également. Donc, vous savez que le bilan, il est palpable, il est visible. Contrairement à d'autres, où
ils ne peuvent pas dire qu'ils ont pu agir. Les associations, puisque j'étais responsable de la commission sport et culture, je peux vous citer des associations qui ont été accompagnées, le Sirocco, l'UNA, la JCA, la JSA, Papyrus, la MJCA, Retro Auto, l'association des golfs, les Flyers du Rézé, les capitaines de Grand Camp, Rézé Plus, bref, on a accompagné toutes les associations. Vous avez formé un bon binôme, vous avez bien fonctionné ensemble. Nous avons fonctionné ensemble jusqu'à la dernière plénière. Jusqu'à la dernière plénière, nous avons fonctionné ensemble puisqu'il fallait travailler ensemble pour le bien de la population des Abîmes et singulièrement du premier canton. Mais nous ne sommes pas d'accord sur le fait qu'un conseiller départemental, c'est avant tout un conseiller de proximité. Un conseiller de proximité parce que la collectivité départementale est avant tout une collectivité de solidarité avec les plus démunis. Et donc nous devons être à leur côté. Cela n'a pas fonctionné avec Chantal Lébrus. Elle a abandonné le canton et on ne peut pas accepter cela. Aujourd'hui, avec Francesca Faithfull, nous allons mettre en place un vrai binôme, d'autant que nous apportons dans la même majorité municipale. Nous sommes également tous les deux à Cap Excellence. Nous allons mettre en place un vrai binôme avec de vrais suppléants qui auront également leur mission pour que nous puissions mener à bien ce canton numéro 1 qui, je rappelle, a été et est toujours le canton historique d'Éric Jalton. Et donc, nous voulons vraiment faire avancer ce canton-là avec Francesca Faithfull. Je vais lui passer la parole tout à l'heure. Alors, dites à cette population du canton 1 qui a été présente, qui ne l'a pas été réellement, puisque de part et d'autre, vous dites oui, mais il n'a pas été présent ou elle n'a pas été présente sur le canton. Comment est-ce que la population pourra se déterminer, comment elle pourra faire son choix, puisque tous les deux, vous dites la même chose vis-à-vis l'un de l'autre. Qui croire? Vous savez, l'un des premiers critères pour vérifier tout cela, ce sont les militants qui ont fait de nous ce que nous sommes devenus. Les militants ont choisi Francesca Faithfull pour m'accompagner dans cette bataille électorale. Tout naturellement, ils ont choisi Francesca Faithfull, ils n'ont pas appelé Chantal Lébrus. Parce que nous sommes présents sur le terrain, nous sommes présents à côté de la population qui souffre, nous sommes présents. D'accord? Nous avons, par exemple, pendant la période du confinement, nous avons été à plusieurs reprises faire le partage des repas pour les personnes les plus en difficulté. Chantal Lébrus n'a jamais été présente. Nous avons eu les élections municipales de 2020. Elle a été absente. Elle n'a jamais soutenu, elle n'est jamais venue soutenir le maire des Abîmes, qui a fait d'elle ce qu'elle est devenue. Jamais pris la parole une seule fois. Jamais un communiqué de soutien au maire Éric Jalton. On ne peut pas l'accepter. Et donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, nous avons aujourd'hui devant vous un vrai binôme, devant cette population abimienne et singulièrement du premier canton. Nous avons un vrai binôme qui saura travailler ensemble avec le maire en place et le président de Cap Excellence, bien sûr, dans une dynamique pour apporter les réponses adéquates à la population. Vous avez avec vous Francesca Faithfull, vous avez avec vous la force de la frappe. Oui, alors je dis bonsoir à la population de la Guadeloupe qui nous regarde. Bonsoir aux Abimiens, principalement ceux du premier canton. Bonsoir Madame Boissé et merci à Canal 10 de nous accueillir. Il l'a dit, mon collègue, les militants du premier canton sont venus me chercher. Alors, depuis 3 ans, ils m'interpellent, mais je ne suis pas de ceux qui se précipitent. Donc, depuis 3 ans, je réfléchis. Je leur ai demandé le temps de la réflexion. Il a fallu que je me fasse à cette idée, que je consulte le premier président, le président de Cap Excellence, Éric Jalton. Mais il a fallu surtout que je réunisse mes enfants, mes 3 enfants, et que je discute de cela avec eux. Alors, nous en avons longuement discuté. Nous avons pesé le pour et le contre. Et mes enfants m'ont laissé choisir. J'ai accepté il n'y a pas très longtemps, je l'avoue, parce que j'étais dans la réflexion. On ne se précipite pas comme ça, d'autant plus que l'on sait que s'il y a eu des défaillances dans le canton, l'attente sera très importante vis-à-vis de moi. Et je suis de ceux aussi qui veulent que la parole soit crédible. Donc, je suis la candidate que les militants ont choisie pour ma fidélité, pour ma loyauté, mais aussi pour la crédibilité de ce que je dis. Est-ce qu'en politique, on peut être loyal? Est-ce que ça existe, la loyauté? On peut être loyal sans faire d'efforts. C'est dans votre nature. Et moi, je ne suis pas dans les combines où il faut tantôt être par-ci, par-là.
j'ai choisi Éric Jalton depuis bien avant 2008. Je suis à ses côtés sur sa liste en 2008, mais je l'ai choisi depuis bien avant. Et la loyauté, oui, on l'a ou on ne l'a pas. Et Éric Jalton le dit souvent, il me fait confiance. Il ne farfouille pas pour me demander de faire quelque chose. Il sait qu'il m'a confié des délégations, notamment la culture, le culte, l'action humanitaire. Eh bien, il sait à qui s'adresser. Il s'adresse à moi en toute confiance. Et c'est ce qui a poussé les militants à venir vers moi parce qu'ils me connaissent. Ils savent que je suis la candidate de la fidélité. Je ne trahis pas. Et lorsque je donne une parole, c'est une parole que je donne et je m'y tiens. Donc, c'est la crédibilité. Je crois que les militants et la population, les électeurs tout entiers, recherchent la crédibilité chez les candidats. Et moi, je cherche à être crédible. C'est ma volonté. Je n'ai pas à faire d'efforts pour cela. Donc, ou bien on est loyal, ou bien on ne l'est pas. Et je suis honnête et je suis loyale sans effort. Je ne me vante pas de l'être. Je pense qu'on peut l'être. Donc, vous avez dit, vous avez bien réfléchi et vous êtes capable aujourd'hui d'aider la population de ce canton. Vous êtes disponible et disposé à le faire? Je suis avec la population. Les gens me connaissent. Après, on peut être dans la population et ne pas vouloir endosser un mandat politique. Donc, oui, ils ont pensé, ils ont estimé que, compte tenu du fait que j'étais constamment avec eux, que je devais l'être plus officiellement en ayant un siège au département. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi, comme je vous le dis, et puis j'ai réfléchi, et puis je me suis lancée. Je me suis dit que s'ils sont volontaires pour que je le sois, eh bien, ils seront à mes côtés, comme moi, j'ai toujours été à leur côté. D'accord. Alors, est-ce que, au niveau de ce canton, puisque vous nous avez déjà avancé des actions qui sont à mettre à votre crédit, alors est-ce que vous avez l'intention d'être dans une continuité et qu'est-ce qui manque actuellement au niveau de ce canton? Bien sûr, nous sommes dans la continuité, nous sommes dans la fidélité et nous sommes surtout dans cette synergie tant recherché entre la ville des Abîmes, Cap Excellence et le conseil départemental. Bien sûr, il y a encore du travail à faire sur le canton, puisque nous avons beaucoup de personnes qui souffrent des actions à mener dans le domaine de l'habitat, de l'amélioration de l'habitat. Je rappelle quand même que sur ce canton, c'est près de 198 maisons, dossiers de rénovation de l'habitat qui ont été réalisés au cours de ces 5-6 dernières années, mais je pense qu'il faut encore aller plus loin. Nous devons accompagner Cap Excellence dans l'aménagement de Pirin pour donner une impulsion économique sur cette partie du territoire des Abîmes, sur la partie nord de ce canton. Bien sûr, nous devons également continuer à accompagner le secteur associatif qui est déjà très accompagné et par la ville des Abîmes, mais nous devons encore renforcer ces liens-là avec ces associations, puisque vous savez que les associations en quelque sorte, crée du lien social, crée de la cohésion sociale. Et la collectivité départementale est une collectivité de cohésion sociale, d'intégration, de solidarité. Et donc, nous devons poursuivre ce travail-là, ce travail qui est très important, réalisé par les associations. Donc, nous devons les accompagner pour aller encore plus loin. Nous avons un très beau projet. J'ai accompagné il n'y a pas très longtemps une délégation de la ville des Abîmes auprès de la présidente du conseil départemental sur le nouveau projet, le nouveau programme de renouvellement urbain qui va particulièrement impacter le quartier de Vieux-Bourg, puisque, comme vous le savez, d'un côté, nous avons les RHI qui sont terminés, de l'autre côté, nous avons la rénovation urbaine des Abîmes, mais au beau milieu, il y a ce quartier du Vieux-Bourg qui fait parler de lui, mais pas souvent dans des images, j'ai dit, positives. Donc, ce quartier-là sera, dans les 6 années à venir, l'une de nos priorités dans le cadre de ce renouvellement urbain. Et donc, vous voyez bien que les chantiers sont immenses, ils sont là, et nous sommes, Francesca et moi, des hommes et des femmes de défi, avec nos deux suppléants, Christelle Bernardin-Germain, qui est une femme très active, et singulièrement sur le quartier du Rézé, de Grand Camp et de Vieux-Bourg. Donc, nous avons tenu à ce que cette militante de la frappe nous accompagne. Et bien sûr, Michel Longfort, qu'on appelle Mathieu, et bien, qui là aussi revient avec moi, puisqu'il a été mon suppléant en 2015, il revient avec moi
en 2021, parce qu'il a fait un travail extraordinaire au niveau des associations. Et donc, il est important que ces deux suppléants aussi, j'allais dire, soient là, parce que nous voulons, Francisca et moi, que les suppléants soient de vrais suppléants. Quand je dis de vrais suppléants, cela veut dire que nous allons leur donner des missions. Leur donner des missions, ça veut dire faire des bilans étapes chaque 4 mois, tous les 4 mois, pour que nous puissions rencontrer la population de façon régulière. Alors, s'il y a on va dire, un nouveau président, et c'est vrai que vous êtes comme moi, hein, on parle de changement de président, et si c'est, par exemple, un président de GUSR et pas Madame Borrell, est-ce que vous serez à même de dépasser les partis et de travailler avec cette nouvelle présidence? Alors, on n'est pas élus pour prendre parti, pour faire du parti pris. Nous sommes élus pour travailler, puisque nous sommes missionnés. Et nous avons une culture aussi qui est un peu particulière, c'est la culture d'Éric Jalton. Éric Jalton a toujours eu des opposants dans ses équipes, et il a toujours tenu compte de leurs paroles, de leurs desiderata même. Et nous avons à Cap Excellence des opposants qui sont vice-présidents, présidents de commission, etc. Donc, nous avons cette culture-là. De faire avec tout le monde. Voilà, c'est un esprit d'ouverture et de rassemblement qui fait la spécificité de la frappe et de son président, Éric Jalton. Donc, ce n'est pas une nouveauté pour nous. Si nous nous trouvons dans une opposition, oui, tout à fait, nous sommes à même de travailler parce que nous serons là pour ça. D'accord. Alors, oui. L'exemple que vient de donner Francisca sur Cap Excellence, où il n'y a pas d'opposition, c'est le même exemple qu'on peut retrouver au conseil départemental avec Mme Borrell incertain, où il n'y a pas d'opposition. Les budgets sont votés à la majorité, à l'unanimité. Tous les budgets ont été votés à l'unanimité. Et y compris les membres de l'opposition, en tout cas ceux qu'on appelle les membres de la minorité, ont toujours voté avec nous les mêmes dossiers. Vous voyez? Donc, Mme Borrell a su créer une telle ambiance au sein du conseil départemental que finalement, sitôt l'élection terminée, eh bien, tout le monde s'y est retrouvé, parce que ce qui est important pour nous, ce n'est pas, j'allais dire, comme disait Francisca, les partisans, les partis pris, mais de mettre au cœur de notre action publique la Guadeloupe. Et c'est ce qui est fondamental, c'est de mettre en avant notre pays avant toutes les querelles individuelles et personnelles. Alors, j'aimerais laisser à votre appréciation une citation d'auteur, et volontairement, je sortirai de la gauche. Je suis partie avec vous à droite, avec une citation de Jacques Chirac, un homme que vous avez certainement bien suivi, bien connu. Il a été le président de la République française, un homme qui avait quelquefois un parler assez cru. Et il dit, en chaque homme, il y a le meilleur, mais aussi le pire. Le problème, c'est de cultiver le meilleur et d'éliminer le pire. Que pensez-vous de cela? Bien, nous retombons sur ce que nous venons de dire. Ne pas voir le pire dans nos adversaires et voir le meilleur. Donc, est-ce qu'il y a toujours du meilleur, comme il dit? En chaque homme, il y a du bon et du moins bon. Et comme il le dit, il faut surtout travailler le moins bon pour l'emmener vers le bon. Dans chaque homme, il y a du bon et du moins bon. C'est ma façon de voir les choses. On ne peut pas considérer que quelqu'un est à 100% mauvais. Il y a quelque part en lui du bon qui dort et il faut réveiller ce bon-là, il faut le cultiver de façon à pouvoir, j'ai envie de dire, l'apprivoiser. Donc oui, je partage ce point de vue-là. Mais M. Chirac, c'était quelqu'un qui avait... Je suis une femme de gauche, hein, je ne suis pas de droite du tout, loin de là. Mais j'ai apprécié certaines de ses remarques parce que c'était quelqu'un qui avait une certaine humanité au-delà de l'aspect politique. Il y avait une certaine humanité en lui. Est-ce qu'en politique, notamment aujourd'hui, on va arriver à notre contexte, on n'a pas tendance à faire ressortir le mauvais de l'homme et pas d'essayer de trouver le meilleur de ce qu'il a? C'est-à-dire, je pense qu'il faut arrêter d'être toujours dans les combats politiques. Il y a une vie politique, il y a une vie politique avec la culture, le développement économique et tout ce qui va avec. Il faut arrêter d'être 365 jours par an dans des combats politiques. C'est vrai, et en Guadeloupe, nous avons un tempérament fougueux, sanguin, et nous sommes constamment dans des combats politiques. Mais je pense qu'il faut arrêter quelquefois, souffler et prendre du recul pour regarder la politique et regarder le pays en face.
et arrêter de se battre pour des combats qui n'ont pas lieu d'être. Parce que la politique, j'y pensais encore ce matin, la politique, c'est éphémère, c'est passager. En tout cas, les rôles politiques que nous jouons sont très éphémères. Donc, je pense qu'il faut donner le meilleur de soi-même pendant qu'on y est, parce qu'après, ça passe vite. Et faire au mieux. On ne peut pas tout faire, mais profiter de son passage en politique, parce que c'est un passage, faire au mieux, de façon à laisser de bons souvenirs dans l'esprit des gens. Rosan Rosuel, cette même citation. Bien sûr. Je pense que dans nos actions de tous les jours, nous devons faire preuve de maturité. Maturité politique, maturité intellectuelle, prendre du recul, comme le précisait Francesca, et prendre de la hauteur par rapport aux événements. Vous savez que nous sommes des élus, nous sommes critiqués, y compris dans la rue, on est interpellés quelquefois très, très vivement, mais nous devons être capables à chaque fois de prendre de la hauteur et de ne pas regarder forcément, j'allais dire, ce cri d'alarme que pourrait lancer tel ou tel électeur, mais regarder le fond. Il faut aller dans le fond et ne pas toujours s'arrêter sur la forme. La forme peut ne pas être la bonne, mais si nous sommes capables de prendre de la hauteur, on verra qu'il y a du bon dans ce que dit l'électeur. Et c'est ce qui est important pour nous, c'est de faire preuve de maturité. Donc en tout homme, il y a le meilleur et il y a aussi le pire, comme disait Jacques Chirac. Et est-ce que c'est un problème de cultiver, comme il dit, le problème, c'est de cultiver le meilleur et d'éliminer le pire? Est-ce que c'est un vrai problème? Il faut chercher le meilleur dans chacun d'entre nous. Parce que nous pouvons, chacun d'entre nous, à notre place, apporter quelque chose à la société, apporter notre pierre à l'édifice. Chacun d'entre nous, nous pouvons apporter quelque chose. Et c'est ce qui est important. Regardez qu'est-ce que l'autre peut nous apporter, y compris celui que l'on considère comme faisant, le plus petit, quel que soit le métier. Allez chercher vraiment le meilleur de chacun d'entre nous. Et ne pas regarder forcément la forme et dire, bon, voilà, lui, il ne compte pas, il ne va pas nous conseiller. Vous savez, j'avais un ami qui était clochard, qui était dans la rue, un SDF en Guadeloupe. Et chaque fois que je le voyais, je m'arrêtais pour discuter avec lui. Parce que nous avons été à l'école ensemble, nous avons cheminé, nous avons fait un certain nombre de parcours ensemble. Et chaque fois que je le voyais, je m'arrêtais pour discuter avec lui. Parce que je pense que il peut, dans sa situation, également m'apporter des idées, m'apporter quelque chose. Est-ce qu'il est sorti de la rue? Est-ce que vous avez pu le sortir de la rue? Malheureusement, il est décédé. Il a eu un accident, il est décédé. Mais nous avons tout fait pour qu'il puisse s'en sortir. Nous l'avons accompagné. Oui. Alors maintenant, il y a quelques minutes pour que vous puissiez avancer un engagement, une idée forte. Alors vous avez dit, et j'ai retenu qu'il faut s'engager, il faut être derrière ses paroles et il faut bien réfléchir avant de s'engager. Donc, sur quoi? Une action. Sur quoi pouvez-vous ce soir vous engager? Il y a tellement à dire sur le premier canton, qui est un canton essentiellement, j'ai envie de dire, agricole. Tout le nord des Abîmes est agricole. Et nous aurons l'ouverture de l'agroparc et ce serait intéressant qu'il y ait un développement de la culture, de l'agriculture avec ce qu'on appelle la restauration circuit court, qui puisse développer la consommation locale et alimenter les collèges, le CHU qui est à 2 pas, etc. Mais ce n'est pas là que je vais mettre mon engagement premier. Je suis élue déléguée à la culture depuis 2008. Et je suis moi-même écrivain, donc je suis sensible à toutes les problématiques qui relèvent de la culture. Je suis en pleine compassion vis-à-vis des hommes de culture, de nos artistes, qui traversent un moment pénible et difficile en ce moment. Et je suis vraiment de tout cœur avec eux, parce qu'ils ne savent pas, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Il n'y a pas de spectacle. Les sonorisateurs aussi, les organisateurs de spectacles, les artistes, ils vivent très mal cette crise sanitaire. Et là, je pense que s'il y avait, un peu comme la Maison des artistes qui existe ailleurs, s'il y avait une instance capable de les accompagner, ils pourraient peut-être sortir, voir le bout du tunnel. Mais pour le moment, je compatis vraiment à la souffrance des artistes qui ne perçoivent même pas de rémunération SACEM puisqu'il n'y a pas de spectacle. Donc voilà, c'est là mon engagement fort serait cela, d'être à leur côté, de créer une structure qui puisse les accompagner pour qu'ils voient le bout du tunnel en cas de coup dur. Merci. Rosan Rosuel, rapidement, votre engagement. Mon engagement, c'est avant tout la fidélité, la confiance
la synergie recherchée entre Cap Excellence, la Ville des Abîmes et le conseil départemental. Mon engagement, c'est de faire en sorte qu'un quartier comme Vieux-Bourg puisse, sortir de terre, puisse, créer un mieux vivre ensemble sur le quartier de Vieux-Bourg. Mon engagement, c'est aussi toute la partie nord des Abîmes, toute la partie nord du premier canton sur Garouza, Pirin, etc., accompagner Cap Excellence dans ce projet de réaménagement. Bref, mon engagement, c'est la Ville des Abîmes et singulièrement le premier canton. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Donc, rediffusion de cette émission demain à 9h30. Et puis, vous pouvez aussi regarder toutes les émissions, tous les cantons sur le Facebook de Canal 10 et aussi sur YouTube. Excellente soirée à tous.